Frères et sœurs, amis, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs, mes amis. Aujourd'hui, nous allons lire un verset dans Jean 9, à partir de 1 jusqu'à 4. Il est dit ceci, c'est la guérison d'un aveugle né. Jésus qui se baladait sur les routes le vit, les disciples aussi le vit, et Jésus vit en passant. Et au verset 1, il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Déjà, nous voyons une question importante dans cette phrase. Les disciples posent au Seigneur, qui a péché? Cette question, qui a péché, lui ou ses parents? Et Jésus, au verset 3, répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qui veut dire, qu'importe la religion, qu'importe les moyens, qu'importe notre handicap, qu'importe notre faiblesse, mais si nous appelons à Dieu et que la volonté de Dieu agit en nous, nous aurons le royaume de Dieu et nous serons guéris. Qu'importe que nous soyons, je dirais, les religions multiples sur cette terre, mais ce qui compte, c'est de servir un Dieu vivant et glorieux. Un Dieu que nous pouvons crier, qui peut agir. Déjà, à travers la question des disciples, nous voyons encore qu'il cherchait qui a péché. Si c'est les parents, il aurait dit, pourquoi cet homme est aveugle? Et lui, il n'a pas pu pécher, parce que lui, il est aveugle de naissance, la Bible nous donne à comprendre. Et alors, nous voyons bien que Dieu veut guérir, veut délivrer, que Dieu veut agir. Jésus répond au verset 4, il est dit ceci, il nous faut travailler tant qu'il le fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous voyons aujourd'hui, Jésus parle encore, frères et sœurs, de tout ce qui se passe dans ce monde, les maladies, les abandons de nos frères, de nos sœurs qui retournent dans le monde, qui retournent à faire les choses du monde. C'est Satan qui est en train de triompher au lieu de notre Seigneur. Pourtant, Dieu nous a pardonné de nos péchés et Dieu veut que nous soyons avec lui. Nous devons encore saisir notre main, nous devons saisir encore sa main pour que nous puissions arriver avec lui. Il est dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et nous savons que Dieu ne nous a jamais abandonnés par Jésus-Christ parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit qui est grand et tout-puissant. Mais si nous crions vers lui, il va agir et il va accomplir sa volonté. Et nous voyons, si nous continuons à lire ce verset, que Dieu a guéri cet aveugle. Il n'a pas cherché que c'est les parents, que c'est lui qui avait péché, mais il a cherché le cœur vrai de cet aveugle pour qu'il puisse obtenir lui aussi le droit à la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, amis, ce matin, prions encore. Si nous avons eu un moment de relâchement, si nous avons eu un moment de faiblesse, Dieu, par Jésus-Christ, n'est pas trop faible encore pour agir. Au contraire, il est puissant. Seigneur, nous voici tels que nous sommes encore, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Viens encore agir dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accompliras en chacun d'entre nous. Merci encore, Seigneur, de bénir ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Qu'importe que ce sont nos parents, ce sont nous qui ont péché, Seigneur. Mais nous remettons encore, Seigneur, notre cœur et notre vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses venir nous sauver, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, nous délivrer pour que nous puissions être avec toi encore, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et ta bienveillance. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Frères, sœurs, amis, que la paix, la grâce de Dieu soit sur vous et qu'il vous guide à travers ce monde. Et tenez bon encore avec ce Dieu de grandeur et de puissance. Amen.